Bonjour à tous, nous sommes le 27 mars 2020. Tout va très bien au pays de Pinocchio et de Geppetto. D'ailleurs, Geppetto a pris la parole. Bon, là, du violet. Donc, je vais parler des symptômes. Il y a des gens qui disent on perd l'odorat, on perd le goût. C'est normal. Ça, à mon avis, c'est les champs électrostatiques. D'ailleurs, quand tu as le goût alcalin, c'est aussi ça. C'est de l'ultraviolet, c'est des champs électrostatiques. Tu as ce goût-là, si par exemple tu joues avec un bol tibétain pour monter en trinité, tu as ce goût-là. Parce que tu ralentis ta trinité, le temps qu'elle redémarre, ça a ce goût magnétique. Et quand tu fais une harmonique si-do avec ta guitare, pareil, pour monter en trinité, donc tu te décorpores lors de méditation, ou de trance, ou de ce que tu veux. Donc voilà, c'est normal, tous ces symptômes-là, je les ai eus, hein, les maux de crâne, tous les maux, tout ce qui est cité sur le site choixrealité.org, là, qui te donne tous les symptômes, on les a tous eus. Nous, ça fait des années qu'on a des symptômes comme ça, il y a des gens qui découvrent ça. Faut pas vous inquiéter, ça passe tout seul. Tu prends le médicament à prendre, tu prends ce que tu veux, un carré de chocolat, une feuille de menthe, un thé à la menthe, je sais pas, ou un coca, ce qui te fait plaisir. On est dans l'intention, de toute façon. Faut que tu aies l'intention de te soigner, donc prends ce qui te fait plaisir, un antidépresseur, un truc qui te fait plaisir, un bonbon, je sais pas, un truc comme ça. Bon, tu peux écouter le docteur Didier Maboul qui te raconte des conneries. Il dit de prendre de la chloroquine. C'est ce que tu veux, tu vois qui c'est Maboul. Il dit c'est lui qui a la plus grosse longue vue et qui a le plus gros microscope et le plus grand laboratoire. Donc tu vois bien que c'est un gars, ça me rappelle le gars de la fausse neige, qui avait fait les histoires de combustion complète et incomplète. Donc il est là pour faire perdurer cette idée qu'il y a la maladie qui existe, parce que la révélation de 2020, c'est quand même ce qui s'étale dans le public, c'est les travaux de Béchamp, donc qui sont mis en lumière par Alain Scoï et par des gens qui le partagent. Donc, qui t'explique qu'on a des cristaux à l'intérieur. Ça, je te le dis depuis des années. En spiritualité, c'est connu. Hein. On a des cristaux. Le centre de notre ADN, c'est des cristaux. Et on se programme. Il y a beaucoup de vidéos qui traînent déjà depuis des années, qui sont sur le pouvoir de l'intention. Donc, tu te crées tes maladies, ou tu te crées tes bonheurs, tu te crées tes malheurs. Tu crées ta vie. Donc, tu te crées tes maladies. Et ben, tu te crées tes virus. Et s'il y a des gens qui intentionnent pour toi, comme les faux gouvernements, les fausses autorités, si ces gens-là intentionnent pour toi, donc évidemment, ça pose un problème si tu te laisses asservir, enfermer. D'accord ? Donc il faut que tu te... Donc, nouvelle information. Le connard de virus n'est pas originaire de Chine. Maintenant, ils ont changé, ils voient qu'on a du mal à accepter. Ils ont changé. Maintenant, ça vient d'ailleurs, on ne sait pas de quelle galaxie, on ne sait pas. Je te mettrai le lien. C'est Nico qui m'a partagé ça tout à l'heure. Donc un grand spécialiste, Geppetto, qui va nous raconter, qui va nous dire toute la vérité, rien que la vérité, qui nous raconte que c'est une pneumonie qui atteint les vieilles personnes maintenant. Bientôt, ça va être papy qui a un corps au pied. C'est plus un coronavirus, c'est un corps au pied. Et ça va se terminer, non, c'est trompé. Parce que là, ils se sont trompés, il n'y a plus de virus. Là, le confinement, ouais, non. 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 C'est une erreur. En fin de compte, on ne savait pas, c'était le soleil. Oui, parce que le soleil, il fait des choses qui reconnectent ton ADN. C'est pour ça que t'as des pertes de goût, des pertes d'odorat, des maux de crâne, des yeux qui piquent, des symptômes qui ressemblent à la grippe, à la gastro, des sons dans les oreilles. T'as tout ça. Ouais, c'est normal. En période d'ascension, c'est normal. Surtout en 2020. Hein. Alors je te dis, tu peux écouter Geppetto ou aller le lire hein, si tu veux. Hein. On a eu Pinocchio, en fin de compte. Geppetto, il te dit que Pinocchio, il a menti, mais c'est normal, c'était Pinocchio. Mais Geppetto, a priori, il va pas mentir. Hein. Je sais pas. C'est à toi de lire, hein, tu verras. C'est comme tu veux, de toute façon, voilà. Puis si tu crois pas celle-là, on en trouvera un autre. Qu'est-ce qu'on a en grand spécialiste? On en a des grands spécialistes. On a dit, docteur Didier Maboul, tu vois qui c'est celui-là? Didier Maboul, de grand spécialiste, qui a le plus gros microscope et la plus grande longue vue.
dans le plus grand laboratoire du monde. Tu vois, c'est docteur Didier Maboul. Lui, il te dit de prendre, je sais pas, de la chloroquine. Donc ça, ce serait d'après ce qu'on m'a dit, Val du 38, c'est de la javel avec de la quinine. Pareil. Bon, moi, je te dis tout de suite, si tu prends rien, un carré de chocolat, une feuille de menthe, un After Eight, tu prends un After Eight, t'es soigné, c'est pareil. Ça passe. Enfin, tu prends ce que tu veux. Tout est dans l'intention. Tout ça, c'est naturel. C'est le soleil qui te reconnecte, qui reconnecte tes brins d'ADN, qui te nettoie, qui te prépare. Donc, ça fait partie des périodes, on va dire, de fléau. Donc, docteur Didier Maboul, tu vois qui c'est? Avec son grand laboratoire. Donc, c'est un espèce d'hybride entre D'Artagnan et la Motobécane 51. D'Artagnan avec la moustache, c'est ça. Et puis ses cheveux, là, il a 2 espèces de rouleaux en bas, on dirait des poignées de mobilette Motobécane 51. C'est pour ça, c'est un espèce d'hybride comme ça. Bah, lui, il me fait penser vraiment au mec de la fausse neige, hein, qui avait fait, tu sais, le petit laborantin qui sort, on sait pas d'où, avec sa chemise, avec sa blouse blanche, et puis là, il a réponse à tout. Il a réponse à tout avec ça. En fin de compte, ce qu'ils veulent, c'est qu'on ne soit pas au courant que les virus viennent tous du soleil, et que ce ne sont pas des virus, ce sont des informations solaires qui t'affaiblissent, qui te rendent malade, mais qui te soignent en fin de compte, qui te nettoient. Donc évidemment, ça te fait des petites baisses de défense. Il y a des gens qui disent qu'avec la vitamine C, ça renforce ça renforce ton truc. Mais ce qui renforce vraiment tes défenses, c'est la bonne intention. Le fait de croire que le soleil est un bienfait pour toi, que c'est la partie visible de la création. Le soleil, c'est un truc qu'on voit. Hein. Certains vont dire qu'il y a Dieu derrière, qu'il y a Allah derrière, qu'il y a Shiva derrière, qu'il y a ce que tu veux derrière. Oui, enfin, pour quelqu'un comme moi, il y a une harmonie, il y a une super trinité derrière. Je vois pas un barbu qui joue de la guitare sur un nuage. Mais bon, chacun voit, c'est pas important. Mais le soleil, c'est la partie visible de la divinité. S'il y a divinité. Donc le soleil, c'est un distributeur, c'est un chef d'orchestre, il nous distribue. Le soleil, c'est source de vie. Tout simplement. Il n'y a rien qui pousse sans soleil. Une chrysalide, nous on est en train de chrysalider avec tout ça. Un tétard pour chrysalider, il a besoin se transformer en grenouille, il a besoin de soleil, tout simplement. Mais oui, il n'y a pas de chrysalide sans soleil. Chenille, papillon, tout ce que tu veux. Ben nous, c'est pareil, hein, si on veut obtenir des choses. Donc c'est des super révélations cette année. Entre la révélation des travaux de Viktor Grebennikov qui t'explique que le bourdon, quand il vole, il crée un champ antigravitationnel autour de lui. Il ne vole pas, mais il lévite, il fait de la lévitation. Et puis cette affaire de microsima avec les cristaux, les enzymes avec un cristal avec du silicium au centre. Donc qui seraient les bâtisseurs de vie, qui fabriquent ce que tu as besoin, des défenses. Mais t'imagines que quand tu allies les deux, tu allies ces bâtisseurs de vie, ces cristaux que tu as à l'intérieur de toi, et que tu allies les travaux de Grebennikov, tu comprends que tu vas pouvoir matérialiser. Là, les cristaux, ce qu'ils appellent les microsima, qui matérialisent à l'intérieur des défenses, tout un tas de choses, eh ben, tu vas pouvoir, avec les techniques à la Grebennikov, tu vas pouvoir matérialiser à l'extérieur. Et là, on fait le tour du problème. Les lumériens vont matérialiser avec leurs projecteurs, avec le larynx. Et les particules, il y en a tout autour de nous, hein, c'est dans la matière. On est dans un monde de matière cristalline, mais on est dans un monde de matière. Donc voilà, on va rentrer dans une période de fléau pour le deuxième wagon. Nous, on va se faire éclairer par la comète Atlas le 31 mai. On va avoir les effets à peu près vers octobre. Pareil, les effets de stérilité, on va les avoir, si ça commence maintenant sur le public, ça fait partie des fléaux, c'est annoncé dans les évangiles, hein, mais on va avoir des résultats, enfin, ça va être visible normalement à partir de janvier. S'il faut toujours 9 mois pour faire un enfant, ben on sait jamais, tu sais, avec le Blue Beam et tout ce qu'on nous raconte. Il faudrait demander à Gepetto, hein, si on est toujours dans les 9 mois pour enfanter. Hein. Je sais pas.
Bon, en tout cas, tout ce que je voulais te dire, c'est que cette année, c'est une bonne année pour les Lumériens. Le reste de la population, il faudra les aider. Parce que eux, le prochain arrêt, c'est 2026, où il y aura à nouveau une comète. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est une période de fléau. Donc nous, on est déjà passé sur le gris céleste. On a déjà grillé. Donc on est passé par tout ça. Pour ça qu'on peut en parler aux gens de ce que sont les symptômes de la résonance de Schumann. Moi, ça fait des années déjà que je les ressens. Les histoires de goût, entre 2014 et 2016, j'ai eu ces pertes de goût, ces pertes d'odorat. Les histoires de jump, je peux en parler, j'ai vécu ça en 2010. Mais il y a beaucoup de gens qui peuvent parler de plein de choses. Sur la chaîne, il y a beaucoup d'abonnés. Il y a beaucoup d'abonnés qui ont vécu beaucoup de choses similaires. Donc on peut parler, et nous, nous tous, on va aider tous ces gens qui sont à la recherche d'informations. Il y en a beaucoup qui sont en train de se réveiller maintenant, qui sont en train de comprendre ce qui se passe, mais ils n'auront pas potentialisé, leur corps. Le corps sera pas prêt à prendre le flash de la comète et à se mettre en route, je sais pas. De toute façon, il y aura une mise en route vers octobre, je pense, de plein de choses. Et le dernier alignement planétaire pour le 21 décembre, qui va être un gros alignement aussi, qui va nous amener quelque chose. Donc il va se passer des choses encore en 2020. Là c'était... Bon, c'est vrai que ça a démarré fort. Ça a démarré costaud. Avec Pinocchio, bon maintenant, deuxième phase, deuxième trimestre, on l'aborde avec Gepetto. Ça peut être sympa. Troisième trimestre, je sais pas. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Donald Duck, je sais pas. On va peut-être avoir Donald Duck. Je sais pas s'il est menteur, celui-là. Bon, il y a bien un moment donné, je crois qu'ils vont nous filer l'année avec Calimero. Ça va être la pleurniche en fin d'année. Bah ouais, parce qu'ils vont avoir perdu une partie de leur autorité, de leur pouvoir. En tout cas, voilà. Voilà tout ce qui se passe. Le corona... Donc je voulais dire aussi au niveau du corona, Covid-19, Covidage, supprimer l'historique. Donc t'imagines bien que les gens ils sont en train de supprimer l'historique, il y a un effacement. Après 8-10 ans d'épandage chimique, de chemtrails, après 8-10 ans qui crée un blackout, aujourd'hui il y a Covidage, Covid-19, Covidé. Donc supprimer historique, effacer, reset. Alors peut-être 19, peut-être qu'ils vont effacer toute l'année 2019. Je sais pas ce qu'ils ont prévu, moi. Mais il y a une notion d'effaçage dans ce moment-là. Voilà ce que je voulais dire. Nous sommes le 27 mars 2020. Nous abordons le trimestre Gepetto. À bientôt les amis.